Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un petit tirage sentimental. J'avais envie de faire un petit tirage comme ça, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas faire un petit tirage pour nos amis, hein, et puis aller voir un petit peu ce qui vient vers vous, ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas, voir l'énergie aussi qui vient à vous. Alors, on va être avec vous, mes amis vierges. C'est parti. On va démarrer avec le tarot et on va prendre... Alors, j'utilise le tarot onirique. J'utilise que les arcanes majeures. C'est un petit peu vraiment pour voir ce qui vient à vous. Voilà, ce qui est majeur, ce qui va être très important pour vous. Alors, on est mi-novembre, pardon. Donc, on va aller voir un petit peu cette énergie de ce qui vient vers vous sur cette partie de novembre qui reste. Peut-être aussi le mois de décembre, hein. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, celle-ci, elle voulait venir. Et on a l'innocent. Donc, ce qui va représenter le mât ou bien sûr le fou pour vous. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, effectivement, ici, on va parler d'oser. Hein, d'oser. On va parler d'être dans cette énergie d'aventure, d'expérience, de nouvelles aventures qui viennent vers vous. On va parler peut-être aussi d'oser franchir le pas, d'oser y aller, d'oser faire. On est dans le sentimental, on est Alors, peut-être qu'ici, il y a une belle rencontre qui peut venir vers vous, mais quelque chose qui va être complètement différent, quelque chose peut-être d'assez original. On peut parler aussi peut-être d'oser faire les démarches, d'oser oser. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas d'être aussi entreprenante ce mois fin mi-novembre, décembre. On a une notion de se laisser emporter par ce qui vient vers vous. En tout cas, une notion d'une aventure, d'une nouvelle expérience qui vient vers vous. Quelque chose peut-être de hors du commun. C'est un petit peu comme ça que je percevrais cette carte, en tout cas pour vous dans ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle, le rêve du chaman. Et puis, on va essayer de développer un peu tout ça. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Vierge sentimentale. Allez. Ici, on a débordement, abondance. Excusez-moi, j'ai une petite toux qui... Allez, on continue pour faire après la lecture. Donc, pour nos amis vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. On a ici le mur, obstacle. On a le champignon galactique, matrice divine. Pour nos amis vierges, on a le chat ou le cas, je sais pas. Bon. Je vais y arriver. Intentionnalité. Ah là, j'ai du mal, mes amis, désolée. Alors, et on continue, c'est parti pour nos amis lions, et nous aurons pour vous rassemblement, pouvoir de la communauté. Et en dos, on a le chant de la baleine, se souvenir. Alors avec cette idée de souvenir, peut-être qu'on peut être dans une période aussi où on va se souvenir, se rappeler aussi peut-être de son passé, des aventures, des histoires que vous avez vécues. J'ai une notion de nostalgie, mais de nostalgie bonne, hein, pas de nostalgie forcément négative ici, c'est pas l'énergie, mais on va se rappeler des bons moments, on peut aussi être dans les souvenirs, peut-être aussi on a cette idée de rassemblement, de communauté, de se retrouver peut-être avec des amis, avec des gens qu'on aime beaucoup. Peut-être qu'on va être amené à rencontrer des personnes du passé qui ont fait partie de votre vie et où on va se rappeler de très bons souvenirs. Hein. Ça peut être aussi de l'idée.
Ici, on va parler d'abondance, donc de débordement. Il y a des choses qui vont venir vers vous. Ça peut être aussi des émotions en abondance, des sentiments, aussi avec cette idée de souvenir, de nostalgie, peut-être aussi par rapport à l'inconnu. Voilà, aussi cette carte de fou, c'est aussi l'inconnu. Hein. Osez aller vers l'inconnu ou l'inconnu qui vient vers vous. En tout cas, il y a des émotions, il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup de... Mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous, mes amis vierges, ce mois, comme je vous l'ai dit, hein, mi-novembre, décembre, qui vient à vous. Il y aura des obstacles, on parle d'un mur. Alors peut-être que c'est vous qui vous créez un propre mur et que vous n'osez pas, justement, et c'est pour ça qu'on vient vous conseiller d'oser, d'y aller, de foncer, de faire obstacle aussi à certaines choses. C'est ça que je vois. Pour moi, vous vous mettez une barrière, vous n'osez peut-être pas aller vers l'inconnu, vous n'osez peut-être pas aller sur des choses qui ne vous correspondent pas. Vous restez peut-être figé sur une certaine... vous savez, comment vous dire, certaines personnes, voilà, ils ont une idée d'ensemble de ce qu'ils souhaitent et ils vont pas aller au-delà. C'est-à-dire, je sais pas moi pour schématiser, vite fait, hein, moi je préfère les personnes grandes, je préfère les personnes blondes, je préfère, voilà. Et en fin de compte, peut-être qu'ici on vous dit d'aller au-delà de cela. Parce que on peut vous emmener ici quelqu'un d'original, quelqu'un de différent de ce que vous avez l'habitude de rencontrer et qui pourrait ici vous surprendre et vous emmener beaucoup d'abondance. Ici, on parle de matrice divine. Alors, j'aimerais un peu aller voir ce que représente cette carte hein, par rapport à la créatrice. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. Les lois de l'attraction n'existent pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles, en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non la voir œuvrer pour votre compte, vous finissez par voir les preuves se manifester dans les événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi et cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Alors on vous dit clairement hein, qu'ici vous allez voir, vous allez vous rendre compte que ce que vous nourrissez avec espoir et foi va se manifester vers vous. Donc on a cette idée hein, de cheminement, en tout cas qui va prendre forme, qui va aboutir. Ici on parle d'intentionnalité. Alors c'est pareil, pour moi c'est une sorte de visualisation de ce qui peut venir vers vous et d'être dans l'analyse hein, de ce qui vient. Donc, je vais aller voir quand même un petit peu aussi ce que dit ce livret. L'aiguille peut raccommoder, coudre des éléments ensemble pour créer quelque chose de pertinent et de nouveau. Actuellement, vous connaissez le succès. Restez fidèle à vos désirs et au travail que vous devez accomplir, afin de vous concentrer sur l'expérience de création et de manifestation. Le résultat est assuré par des forces divines.
On a aussi cette notion, quoi qu'il en soit, d'être protégé aussi, hein, par l'univers, par le divin. On parle aussi, voilà, on peut reconstruire comme on peut construire, comme on peut, vous voyez. Donc, pour moi, en tout cas, l'idée ici, c'est que il va falloir faire obstacle de certaines choses qui vous bloquent, hein, pour pouvoir avancer. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre intuition, d'avoir confiance en vos ressentis. On vous parle ici de percevoir aussi les choses sur toutes les coutures, de toutes les possibilités possibles. Et on vous dit ici rassemblement. Alors, il est possibilité aussi que vous soyez amené à rencontrer peut-être ici une personne dans un lieu public, dans un lieu où vous allez être rassemblé avec des amis, lors d'une soirée, lors d'une réception, je ne sais pas. Et on vous demande d'ouvrir l'œil, on vous demande d'être très intentionné et de regarder ce qui vient à vous, hein, vraiment. Parce que pour moi, il y a une belle opportunité qui vient, quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Mais avant ça, il va falloir ici, effectivement, passer ce mur, passer ces obstacles qui vous empêchent de pouvoir vivre l'aventure et de pouvoir oser tenter aussi quelque chose de nouveau pour vous. On va aller voir ce que nous dit la Sibylle des salons. Qu'est-ce qu'elle nous dit, hein? C'est parti. Vierge, qu'est-ce qui vient à vous? Allez, Vierge. Ici, on a le roi de trèfle, protecteur. Encore cette notion de protection, de guidance. On vous protège, vous êtes guidé ici, on vous guide. Le roi de trèfle peut représenter aussi un homme ou une femme, hein, comme je vous l'ai dit, si on est dans du général. Quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui a une belle âme ici, hein, quelqu'un qui est très généreux aussi, quelqu'un qui peut aussi vous aider à avancer. Ça peut représenter aussi un protecteur, ça peut représenter quelqu'un qui peut vous aider à vaincre ces obstacles, hein. Donc ça peut être sous toutes les formes, hein, ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un, votre protecteur, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être aussi un médecin, hein, tout aussi bien, quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être un psychologue, ça peut être un... Vous voyez un petit peu l'idée, ça peut être aussi une personne dans la spiritualité, dans le domaine spirituel, un guide qui peut vous emmener à vaincre vos peurs et les obstacles. Vierge. On a l'as de pique ici. On est dans le sentimental. Alors, il se peut ici qu'on soit amené, effectivement, à prendre son temps sur quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Pour moi, les as représentent, quoi qu'il en soit, toujours le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. En tout cas, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et là, j'ai cette notion d'y aller en douceur, de prendre le temps. On a cette dame de pique qui peut représenter, évidemment, une veuve ou divorcée. Mais ça peut représenter aussi une femme seule, une personne, voilà, une personne solitaire, hein, aussi également. Alors, ça peut vous représenter vous. Peut-être que vous êtes divorcée, peut-être que vous êtes veuve, ou peut-être que vous êtes une femme seule depuis très longtemps, une femme solitaire, indépendante. On a cette idée, hein, de... Ça peut représenter la personne que vous pourriez être amenée à rencontrer aussi, hein. On a ce 4 de pique. Alors, je vais continuer ce tirage pour aller développer et peut-être même recouvrir aussi après, parce que il y a des personnages
dans votre tirage, donc il faut un petit peu aller dénouer tout ça. Ici, on a la réconciliation, donc on a le 5 de carreau. Ça peut représenter aussi se réconcilier avec soi-même face à l'idée de veuve, à l'idée, peut-être aussi, ça peut vous représenter vous, face à une rupture, hein, face à une période de deuil, à une période de... C'est une possibilité, hein. Mais j'ai une notion de réconciliation ici. Alors, je vais recouvrir cette carte. Il est possible aussi ici vous soyez amené le 8 de pique ici. Ouais. La maladie, le deuil, le désespoir. Alors, il est possible ici, effectivement, que vous soyez amené à faire le deuil de certains obstacles ou certains blocages qui est en vous, peut-être par rapport à une ancienne expérience, ici, hein, très clairement. On se réconcilie avec soi, peut-être aussi qu'on pardonne à l'autre. On est dans une phase de pardon, hein. J'ai une notion de on pardonne, on est dans le pardon. Et on accepte ce qui vient vers soi. On accepte une nouvelle rencontre ici. En tout cas, on parle vraiment si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple ici, on pourrait parler soit effectivement de repartir sur quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, mais de quelque chose de différent. On repart sur quelque chose de différent. On essaye quelque chose peut-être qu'on n'a jamais osé, peut-être tenter, essayer dans le couple, dans la relation. On va parler ici peut-être de faire... de travailler sur ce mur, hein, qui peut bloquer dans votre couple, dans cette relation, les problématiques, hein, les difficultés que vous rencontrez dans cette relation-là. On décide effectivement d'y voir plus clair, de regarder toutes les options ici possibles, hein, pour pouvoir trouver une solution à une période très compliquée dans votre relation. On pourrait parler ici d'un nouveau départ avec cet as de pique, bien évidemment. Peut-être avec l'aide d'une personne extérieure qui est très proche de vous, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un frère, un père ou je ne sais pas, mais ça peut être aussi un médecin, quelqu'un qui peut vous accompagner. Vous voyez un peu l'idée. Et j'ai vraiment cette notion de plaisir, divertissement. Vous voyez, on a encore cette idée de rassemblement. Alors, peut-être qu'on va donner un peu plus de vie dans sa relation de couple. Peut-être qu'on va décider de sortir peut-être ici d'une sorte de routine, quelque chose très routinier, et on décide d'aller voir autre chose, de vivre l'aventure, de sortir, de se faire des plaisirs, de se faire des soirées, vraiment l'idée de plaisir, de divertissement, de s'amuser, de changer un petit peu cette monotonie qui pouvait y avoir dans la relation. Il y a de belles personnes, vous pourriez être amené à rencontrer de très belles personnes ici, de nouvelles connaissances, mais on se réconcilie, hein, on fait la paix, on décide de prendre une nouvelle route, une nouvelle direction. Si vous êtes ici célibataire, on parle de faire le deuil de certaines choses. On travaille sur ce mur qui vous empêche d'avancer. Et il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose de tout nouveau. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose de différent. Surtout ça, ne l'oubliez pas. Cette personne sera complètement différente de vos attentes. Laissez la chance à cette personne. Vous pourriez rencontrer cette personne lors d'une soirée. Cette personne pourrait peut-être être brune. C'est une possibilité aussi. Cette personne peut être veuve, divorcée, ou peut être une ou un grand solitaire. Ou c'est vous, hein, ça vous représente vous, quoi qu'il en soit. Ici, cette personne va vous aider, en tout cas, va vous permettre de faire le deuil, d'être dans la guérison et dans le pardon par rapport à ces obstacles. Voilà ce que j'ai pour vous.
Amis vierges, j'espère que ça résonne. En tout cas, je vous le souhaite. Que vous dire d'autre? Ben, je vous souhaite, en tout cas... je vous souhaite... excusez-moi, je suis là parce que j'étais en train de penser à quelque chose, parce que là, j'ai une énergie qui me vient. Alors, vous prenez comme ça parle pour vous. Mais moi, j'ai un signe d'air qui est très imposant ici. Donc, une possibilité d'un signe d'air qui pourrait venir dans votre vie ici. En tout cas, c'est l'énergie que je ressens. Vous prenez comme ça vous parle. Bon, voilà. Que vous dire d'autre? Bon, bah, je vous souhaite en tout cas, voilà, de réussir à vaincre ces obstacles voilà, En tout cas, il y a de l'abondance qui vient vers vous. Hein. Je pense qu'ici, on va réussir à avancer, quoi qu'il en soit. On y va, on fonce. Si ça ne parle pas pour vous, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. On est dans le sentimental. Peut-être que vous aurez un complément d'information ou peut-être que voilà, hein, ça peut être plus indicateur pour vous. Je vous souhaite en tout cas que du bonheur, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.